Et voilà, nous la découvrons notre pensée du jour. Pardon. Elle est de Miles Monroe qui nous dit: l'amitié n'est pas un cadeau, mais le résultat d'un travail acharné. L'amitié n'est pas un cadeau, mais le résultat d'un travail acharné. Miles Monroe qui Wow. nous donne cette pensée ce matin. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, je crois que ça va aller. Donc, l'amitié n'est pas un cadeau, mais le résultat d'un travail acharné. Ouais. C'est un travail, c'est le résultat d'un travail acharné. Je ne vois pas, hein. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous expliquer, nous éclaircir. L'amitié, bon, ça arrive comme ça. Je ne vois pas où est le travail si je veux devenir votre ami. Je le deviens. Bon, en tout cas, d'abord, il y a une faute sur l'amitié, donc il faut enlever le R et mettre l'accent. Ouais. L'amitié n'est pas un cadeau, mais le résultat d'un travail acharné. En fait, j'étais moi-même en train de réfléchir autour de cette pensée, cette expression. Je me rends compte que ce n'est pas un travail acharné. Quelqu'un va se dire, bon, je vais commencer à travailler pour devenir ami de la avoir des amis et tout ça. Ce n'est pas un travail acharné sur trouver les gens. Non, mais c'est sur sa personne, sa qualité de personne. La qualité de la personne que je serai ferait en sorte que ça puisse aussi garantir une certaine amitié à côté de moi. Donc, l'amitié de Dieu ne se prend pas simplement parce qu'on a été créé humain. Non, mais c'est aussi une vie consacrée à l'Éternel, une vie d'obéissance à l'Éternel qui ouvre une porte d'amitié. Donc c'est comme ça que c'est un travail acharné. Donc il faut travailler sur sa qualité des personnes pour faire en sorte que l'amitié soit aussi accordée et donnée. Donc ce n'est pas un cadeau comme Miles le dit, mais il faut un travail sur notre personne. Je peux faire ce travail-là sur ma personne, mais je tombe sur des mauvaises personnes qui ne me facilitent pas la tâche dans l'amitié et qui me poussent à redevenir comme j'étais avant. C'est comme ça que même Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Ici, il se retire. Mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, c'est comme ça. Donc, lorsque nous travaillons sur nous, l'amitié de Dieu n'est pas un cadeau. Il est là, Dieu est disponible. Et cette amitié, il le donne à qui se dispose pour lui. Vous voyez? Donc, c'est un travail que nous faisons sur nous pour notre personnalité, ok? Et qui aura un résultat auprès des autres, de Dieu. Donc, Dieu, quand il vient vers nous pour une amitié, eh bien, nous devons être en mesure de vivre cette amitié-là. Ouais. Et si nous ne sommes pas en mesure de le vivre, Dieu ne le donne pas comme un cadeau. Ce n'est pas comme quelque chose que l'on reçoit comme ça. Comme et puis, ça, gratuitement. Non, même la grâce s'est fait accompagner d'une qualité de vie. Ouais, waouh. Alors je peux dire, c'est un conseil aujourd'hui, c'est un bijou de travailler sur notre personne pour arriver à avoir, à mériter l'amitié même de Dieu. Que notre personne soit vraiment une personne disponible. Exactement, Papa Sakoul l'a dit. Avant, j'ai réfléchi, j'ai dit pourquoi Papa Sakoul veut que nous puissions travailler sur nous-mêmes. Et il a raison. Il y a des choses, nous devons commencer par nous-mêmes. Parce que des fois, il y a de ces personnes qui pensent qu'il n'y a que les autres qui doivent travailler sur eux. Et même quand tu les demandes, mais pourquoi tu n'as pas d'amis? Pourquoi on te voit toujours seul? Tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. Ils sont problématiques. D'ailleurs, je me suis approchée de la sœur Valentine. Et regarde comment elle se comporte. Je suis allée chez Frère Sakoul, c'est autre chose. Et puis finalement, on est là, on condamne tout le monde, mais sans se condamner soi-même. Moi, je pense que même dans une relation, c'est vraiment important, comme Papa Sakoul a dit, que nous arrivons à travailler sur nous. Quand je travaille sur moi-même, j'arrive à me gérer, au fait. J'arrive à me gérer, ça me permet de conserver, de garder mes relations. Je vais donner un exemple. Je sais que je suis du genre un peu colérique et tout. Je travaille je travaille ma colère, au fait. Je travaille, elle disparaît, ou soit petit à petit, elle devient modérée. Quand je me retrouve en face de la sœur Valentine, je sais qu'il y a certaines choses en elle qui m'énervent. Mais si j'ai travaillé déjà sur moi-même, il y a des choses que je verrai qui ne vont plus m'énerver. Oui. Voilà, ces choses-là, comme on dit, que j'ai considérées comme étant graves là. Et un jour, je vais me réveiller, je passe par là. Ce n'est plus aussi grave que je les considérais hier. Et quand je ne les considère plus aussi grave que ça me permet de rester en bonne relation avec la sœur Valentine. Parce que je ne veux pas tonner sur elle, je ne veux pas lui dire non, tu sais, je n'aime pas trop ta façon de faire. Vous voyez, je peux laisser carrément passer.
comme on dit des fois dans la vie, surtout en relation, on est appelé à faire certaines concessions. Dans ces jours-là, j'ai fait cette concession-là et ça m'évite des disputes avec la sœur Valentine. Après, ça permet à ce que nous restons en bonne relation avec la personne. C'est pourquoi il est vraiment important, j'ai aimé, nous devons arriver à travailler sur nous-mêmes. Même avec Dieu, Papa Sakou l'a dit, nous sommes appelés à travailler sur nous-mêmes parce que nous savons qu'il y a des choses à nous que nous devons mettre nécessairement de côté pour conserver. D'abord, la relation avec les Seigneurs. Je sais que Dieu n'aime pas les péchés. Je travaille sur moi-même. Je mets les mensonges, patati patata et toutes certaines choses que je veux mettre de côté. Ça me permet de rester bien avec les autres, même au sein d'un couple. Il y a des choses que nous sommes appelés à travailler d'abord sur nous-mêmes. Combien nous aimons condamner, juger, pensant que nous, on est quitte et les autres. Voilà. Et l'amitié, je me demande seulement, est-ce que dans ce travail-là, que par exemple, je peux faire sur moi-même pour que ça m'attire aussi des personnes, ne parlons pas de l'amitié avec Dieu, mais avec les humains. Je travaille, est-ce que ce n'est pas, quand je deviens une bonne personne, ce n'est pas comme un signe de faiblesse dans certaines circonstances où tout le monde peut dire des choses de moi, sur moi, mais bon, je me réserve, je ne parle pas, je ne me défends pas, parce que je veux être une bonne personne, j'ai travaillé vraiment sur moi et j'ai changé. Bon, en fait, la vie est faite des relations. Nous les avons au boulot, nous les avons à l'école, nous les avons à l'université et partout où l'on peut peut-être se retrouver dans certaines activités. Eh bien, avoir une qualité de vie personnelle, c'est déjà quelque chose de bien qui peut nous donner une amitié à gauche ou à droite, selon que le Seigneur le voudra. On peut être avec certaines personnes, pas très près, mais un peu plus éloigné, mais avoir des bonnes relations, sans pour autant être très intime. Donc. Et travailler sur moi, ce n'est pas forcément se retrouver dans une certaine faiblesse. Non, on va profiter de ma gentillesse et tout ça. Non, est-ce que être gentil, c'est un péché? C'est ça. Être généreux, c'est un péché? Non, notre Dieu est tellement généreux. Il a fait des preuves de générosité envers nous. Déjà, nous tous, nous cramponnons à la générosité de Dieu. Pourquoi ne pas faire comme Dieu? Voilà. Dieu est généreux, donc soyons généreux. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes généreux et que certaines personnes vont vouloir profiter de notre générosité pour aller attendez, mais on a toujours la possibilité de dire, mon frère, non, pas jusque-là. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est toujours possible de bien gérer notre relation et Dieu nous encourage à cela. Wow. En tout cas, c'est la pensée de ce matin. Dieu nous encourage à bien gérer notre amitié avec d'autres personnes, mais aussi à entretenir une très bonne relation avec lui, notre Créateur, à travailler sur nous-mêmes pour que nous soyons des meilleures personnes. Et cela n'est pas... c'est pas compliqué. Si nous avons la volonté, ce n'est pas impossible. Si nous manifestons cette volonté, le Saint-Esprit peut nous aider à être une meilleure personne si la volonté est là déjà. L'amitié n'est pas un cadeau, mais c'est le résultat d'un travail acharné. Vous travaillez sur vous-même, vous devenez une meilleure personne et vous allez voir que vous allez vous attirer d'abord l'amitié de Dieu lui-même parce que vous allez être une personne agréable devant sa face et les personnes que Dieu va mettre sur votre chemin seront des personnes aussi qui vont vous faciliter la tâche dans la vie parce que vous serez une meilleure personne et que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne à devenir ces personnes-là.